Vous passez d'un état de profond malaise à une sensation de bien-être, comme celle que je ressens désormais. Je n'étais plus en formation intensive. Je ne me noyais plus. Personne ne souhaite revenir à cette souffrance. Alors, je reste assis là, détendu à me reposer. Je me dis, ils vont sûrement me renvoyer. Je ne vais pas abandonner moi-même. Cela me convient parfaitement. J'ai même envie de replonger dans l'eau une dernière fois pour pouvoir quitter définitivement cette épreuve. Voilà à quoi ressemblent mes réflexions. Une semaine plus tard, le médecin me convoque. Je me rends à son cabinet en sautillant presque, persuadé qu'on va enfin me libérer. Je ne démissionne pas, mais on me met dehors, donc c'est idéal pour moi. J'entre dans le bureau. Il déclare « Nous vous réintégrons dans la formation ». Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pas du tout. Je me dis « Bon, voyons. Il me reste 3 semaines sur 7 déjà passées. Je peux tenir le coup. » En rentrant au camp, je discute avec le responsable de l'école. Je lui annonce « Monsieur, on m'a autorisé à reprendre l'entraînement. » Il répond « Excellent. » Puis il ajoute « Vous avez manqué une semaine cruciale. Il va falloir repartir du tout premier jour. » Quand on manque autant de confiance que moi à l'époque, quand on redoute tout, on ment très vite pour cacher sa faiblesse. Un officier avait déclaré « Nous vivons dans une société où la médiocrité est souvent valorisée. » Ces hommes-là la détestent. J'ai eu le temps de réfléchir à mon parcours. Harcèlement, origine modeste. Troubles d'apprentissage, base fragile. L'existence n'est jamais juste. Jamais. Alors, qu'allez-vous faire? Personne ne viendra vous sauver. Aucun miracle ne vous transformera en quelqu'un d'exceptionnel. Tout repose sur vous, votre nom, vos parents, vos circonstances. Il fallait que je construise une armure mentale inébranlable. Assis sur ce canapé, je comprends soudain que je suis un raté et que même si le monde m'a aidé à le devenir, ma propre illusion m'a encore plus contribué. Les plus grands efforts doivent surgir quand la motivation fait défaut. D'où vient cette force? Il a fallu que j'arrête de raisonner comme tout le monde. Je ne pouvais plus rester un individu ordinaire. Personne ne m'avait appris cela. Aucun coach payé, aucun programme miracle. Tout dépendait de moi. C'est la réalité que vous devez accepter. Vous aurez peut-être du soutien. Peut-être pas, mais la décision finale vous appartient. Voulez-vous devenir quelqu'un d'exceptionnel ou rester dans la moyenne acceptable? Devenir exceptionnel fait terriblement mal, et c'est pourquoi j'évitais cela. Au cours des 2 mois et demi suivants, je passe sur les détails pour ne pas vous ennuyer. J'ai perdu tout le poids superflu. Je suis retourné voir le recruteur et j'ai intégré la formation des Navy Seals. Je suis le seul dans l'histoire à avoir vécu 3 Hell Weeks la même année. Une Hell Week, c'est 130 heures d'entraînement non-stop, du dimanche au vendredi, avec à peine 2 heures de sommeil. Pourquoi dans la même année? Un ancien commandant expérimenté, le capitaine Bowen, un vétéran du Vietnam en fin de carrière, croyait fermement que, depuis plus de 70 ans qu'existe ce cursus, on gâchait du potentiel, en obligeant les échecs à tout recommencer depuis zéro. Mon livre s'intitule « Can't Hurt Me ». Pourquoi ce titre? Parce que la vie n'est pas équitable, et elle ne doit pas l'être. C'est un terrain d'épreuve, conçu pour nous rendre plus durs, plus résistants, pour nous pousser à nos limites. Seule la mentalité nous permet de traverser l'existence. J'étais un outsider, comme nous le sommes tous à un moment. Même les plus forts devraient conserver cette vision. Il faut cultiver en permanence l'idée qu'on n'a jamais fini d'arriver. Avec cette mentalité, rien ne peut me blesser. Et peu importe d'où vous venez, les égouts jouent pire. Une fois sorti de là, vous regardez autour de vous et vous affirmez « Rien ne peut m'atteindre ». Si vous y croyez vraiment, cela devient réalité. J'ai commencé très jeune à me raser la tête et à mentir énormément parce que je cherchais désespérément l'approbation, l'acceptation. Je disais aimer ce que les autres aimaient, même si ce n'était pas vrai. Jour après jour, face au miroir sale de la salle de bain, couvert de traces de dentifrice, on ne peut pas se mentir indéfiniment. Ce miroir vous renvoie la vérité brute. Tu es complètement perdu. Nous avons tous cette petite voix intérieure qui nous dit la vérité qu'on fuit sans cesse. Elle me rongeait tellement que je ne pouvais plus vivre sans l'affronter. Il a fallu redescendre dans les profondeurs sombres de mon esprit, parler à ce garçon brisé. Je voulais vivre de façon à être fier de moi à ma mort.
Si cela signifiait me pousser jusqu'à l'épuisement total, j'étais prêt. Je voulais impressionner uniquement l'homme dans ce miroir, pas l'argent, pas la célébrité. J'ai travaillé sans relâche pour y parvenir. Et cela s'est produit. Le leadership, c'est d'abord accepter d'être constamment mal à l'aise. C'est se fixer des standards presque inatteignables. Vous risquez de n'avoir presque pas d'amis. Une vie personnelle chaotique, un mariage difficile. C'est un déséquilibre total au service d'une cause supérieure. Il faut un partenaire qui comprenne cette mission. Le leader doit montrer l'exemple. Si l'entraînement commence à 5 heures, il doit être déjà en train de courir à 3h30. Il doit éliminer toutes les excuses possibles pour ses équipes. Il doit les dépasser chaque jour, non pour les rabaisser, mais pour qu'ils se disent « S'il fait ça, je ne peux pas refuser quand il me demande quelque chose ». Dire « lead by example » est facile. Le vivre chaque jour, se lever malheureux en se répétant que ça ne finira jamais, c'est là qu'on reconnaît un vrai leader. Quand votre quotidien est une corvée infinie, comme bloquer les touchdowns sans jamais être applaudi. Je passe mon temps à courir, à m'entraîner, à chercher à mieux me connaître. Je m'éloigne souvent même des podcasts, rien contre vous, mais je préfère l'action au bavardage. Je cherche toujours la prochaine étape de croissance. Rester tranquille à profiter d'une retraite militaire n'offre aucun progrès. Sur les incendies de forêt, nous sommes souvent les seuls à pouvoir évacuer un blessé. Abattre des arbres pour qu'un hélicoptère atterrisse. L'été, les journées sont très longues. Le travail continue la nuit, puis un peu de repos avant de repartir. Une fois le feu éteint, on patrouille pour vérifier qu'il n'y a plus de points chauds. On inonde tout, on remballe le matériel et on part. Beaucoup ignorent que je gagne bien ma vie en affaires et que je refuse des millions pour gagner $15 de l'heure sur le terrain. Pour moi, l'argent n'est pas le moteur. La vraie croissance se trouve dans ces moments extrêmes. Froid glacial, fatigue immense, doute profond. Devenir qui je suis aujourd'hui n'est pas un réveil magique à la Rocky. C'est un processus incessant d'amélioration. Il faut apprendre à limiter le succès. Je n'aime pas les podcasts. Pourtant, je les fais pour transmettre un message utile. Je ne prends pas tout ce que disent les autres comme vérité absolue. Ma mission est différente de la vôtre. Pour aider les gens à progresser, je dois moi-même progresser constamment. Je ne peux pas me reposer sur un CV. Je dois réinventer sans cesse mes approches pour toucher le maximum de personnes, même si elles n'aiment pas le message. C'est pourquoi je reviens régulièrement au laboratoire mental. Loin du bruit, pour créer du savoir authentique, pas des recettes toutes faites. Nous sommes tous des enseignants par notre histoire. Si on n'apprend rien et qu'on ne transmet rien, à quoi bon vivre? Le plus grand obstacle a toujours été moi-même. Tout ce qui me hantait venait de l'intérieur. Je ne pouvais contrôler ni mon père, ni les insultes, mais ils avaient façonné ma réalité. La conversation la plus importante est celle qu'on a avec soi-même. La mienne était terrifiante. Je suis bête, je ne vaux rien. Mon père, alcoolique et insécure, détruisait tout le monde autour de lui pour rester au-dessus. Les coups physiques, je les supportais. La torture mentale, non. Dès l'enfance, on m'avait inculqué que j'étais un loser. L'école l'a confirmé. Redoublement, classe spécialisée. J'ai commencé à tricher, à prendre la voie facile. Le harcèlement, pas de tout le monde, mais d'un petit groupe répété, m'a convaincu que le monde entier me détestait. J'étais nul en cours, mais très lucide sur la vie. J'observais les erreurs de ma mère, sa lutte constante. Le plus grand cadeau qu'elle m'ait fait, sans le savoir, c'est de ne jamais me ramasser quand je tombais. Pas de câlin, pas de « ça va aller ». Elle n'avait pas le temps. Certains pourraient y voir une mauvaise mère, mais dans cet environnement, cela m'a forcé à me débrouiller seul. Sinon, je deviendrais une statistique. Elle ne me l'a jamais dit, mais j'ai compris que le monde devant moi était un terrain d'entraînement ultime. Aujourd'hui, je suis prêt à tout. Échec, injustice, souffrance. La meilleure récupération pour moi. Activité à très basse intensité. Cardiaque pour favoriser la circulation. Sanguine et le ravitaillement cellulaire en nutriments. Avant chaque plan d'entraînement, je parle récupération, mais je commence toujours par travailler d'abord. On cherche tous la confort, le jour de repos miracle. Il n'existe pas. En affrontant la vérité brute, tout le superflu s'efface.
Mensonge pour plaire, recherche de validation. La vraie confiance vient du travail acharné. Je n'ai plus besoin d'approbation extérieure. Des décennies d'efforts, forgeant une certitude intérieure qui ne s'affiche pas forcément par un sourire. Ma confiance s'est construite dans l'inconfort. Heures interminables, à une table de cuisine avec 20 cahiers vides qui se remplissaient lentement, malgré mon trouble d'apprentissage. Apprendre qu'on peut surpasser n'importe qui à force de travail. Vaincre le bégaiement en acceptant de bégayer publiquement. La confiance naît en affrontant ses peurs, pas en restant dans ce qui nous flatte. Nous portons tous des cicatrices mentales. Je les ai ouvertes une par une. Maltraitance, troubles, enfance difficile. Être vulnérable, raconter publiquement. D'où je viens, alors qu'on me voit comme l'homme le plus dur, a été extrêmement difficile. Mais c'est ainsi que j'ai aidé les autres, en montrant que c'est possible. Je n'ai jamais franchi le cap définitif parce que je réparais seulement en surface. Il a fallu plonger profondément dans les égouts de mon esprit, affronter tous mes démons. Le miroir de la responsabilité. Regarder en face tout ce qu'on traîne dans son sac à dos, mental, insultes, abuse, doutes, mensonges, et comprendre que plus personne ne viendra réparer à votre place. C'est injuste, douloureux, mais nécessaire. Il faut laisser sortir tout le poison accumulé. La conversation honnête avec soi-même doit être brutale. Je suis gros. Je ne sais pas lire. Je suis paresseux. Pas de mots doux pour se consoler. Appelez les choses par leur nom pour pouvoir les changer. C'est ainsi que j'ai pris possession totale de ma vie, sans excuses, sans filtre éditeur. Je suis émerveillé de ce qu'un être humain peut accomplir à partir de rien, en assemblant les morceaux brisés par la douleur et l'échec. La vulnérabilité m'a sauvé. Admettre mes défauts de caractère, mes mensonges, mes tricheries, mes insécurités. Beaucoup de choses ne sont pas de notre faute à l'origine, mais il faut retourner à la source et réparer soi-même. Sortir d'un petit milieu fermé demande d'ouvrir son esprit, de voyager, de voir le monde pour dépasser les préjugés. Je n'ai aucune rancune envers mon passé ou mon ville natale. Une fois sorti de l'enfer, on voit les choses différemment. Je me suis élevé seul dès 8 ans, protégeant ma mère, cachant mes souffrances. Cela m'a forcé à créer très tôt une boîte à outils mentale indestructible. Ce qui me définit, vouloir que ma famille soit fière, prendre soin d'elle avant tout. Je suis multimillionnaire sans voiture et j'en suis fier. Un vrai homme trouve sa récompense dans le bien-être de ses proches, pas dans les signes extérieurs. Pour atteindre de grands rêves, acceptez l'échec répété et apprenez à vous relever immédiatement. La clé, une réserve inépuisable de motivation interne, même quand tout manque. Faire durer le changement demande des années, pas 30 jours. Être prêt à tout sacrifier sans restriction. Il n'y a pas de raccourci, pas de potion magique. Juste un travail immense pour se placer dans les situations où la chance peut survenir. Je n'ai pas encore trouvé ma limite. Quand je la frôle, je trouve le moyen de la dépasser. Beaucoup me regardent sans oser suivre le même chemin. La vie est courte, de 30 à 60 ans environ. C'est le moment de tout donner. Ma carrière militaire représentait tout. On a voulu me la retirer par jalousie. Être un vrai homme est épuisant, rarement heureux, mais authentique. Un vrai leader ne parle pas des autres. Il travaille en silence. Les vrais hommes ne perdent pas de temps en bavardages inutiles. Ils agissent face fast.